j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve. Donc ça va être une vidéo en deux parties. Donc je vais faire deux vidéos parce que je pense que ça sera plus simple parce qu'après vous allez vous mélanger les techniques et je préfère pas. Donc on va faire deux vidéos. Donc là aujourd'hui, je vais vous faire une première vidéo ou une deuxième. Ça fera en fonction comment je vais la poster. Je pense que ça sera la première. Une première vidéo pour vous expliquer donc les dies que j'avais reçus de la boutique In Love Art Shop. Je vous remettrai en lien le lien du die de la boutique si vous êtes intéressé. Alors pour faire ces petites cartes, alors je vais pas refaire la carte proprement dit avec la petite fille et autres. Je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo pour la technique du pop-up. Que j'ai remarqué, il y avait beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont fait des commentaires en demandant si je pouvais expliquer la technique parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc, il y a celui-ci et il y aura un autre tuto sur l'autre die que j'avais acheté chez In Love Art Shop. Donc, pas acheté, reçu gratuitement. Voilà, je m'en mêle les pinceaux. Alors, donc, vous voyez, vous ouvrez, hop, ça vous permet d'avoir un petit livret. Donc ça peut être sympa, soit pour faire une petite carte, ou soit le mettre donc dans un album. Vous voyez, donc ça se déplie, voilà. Alors celui-ci, c'est le plus facile, je vais vous l'avouer. L'autre que mon ami m'a expliqué, heureusement qu'elle était là, parce que franchement, je vous dis, j'aurais vraiment rien, mais alors vraiment rien compris. J'ai essayé de plier la feuille dans tous les sens, j'ai jamais réussi. Donc, je tenais encore à remercier mon ami. Alors, voilà. Donc, là, vous avez, alors, ce qu'on appelle, donc, la partie supérieure, donc, de la matrice de découpe. Alors, c'est ça qui va vous permettre, donc, d'avoir le petit support pour mettre vos photos ou vos petits messages en fonction de ce que vous voulez faire, soit une carte, soit le mettre dans un album. Et donc voilà, donc ça, faudra le couper en deux parties. Donc je vais le faire dans du papier simple. Je vous dis, ça va être un petit tuto plutôt technique. C'est pas un tuto pour faire une carte ensemble, hein. Je le répète, c'est vraiment pour vous expliquer la technique. Vous allez donc voir, vous avez deux petits pattes comme ça. Voilà. Donc ça va vous permettre d'assembler donc vos deux parties. Voilà, en une. Voilà. Donc là, on va plier parce que vous avez, vous voyez, sur la matrice de découpe, vous avez un pli qui est là et un pli qui est là. Donc ça, les petites pattes, nous allons les plier avec le pli central. Voilà, ce qui vous fait ça. Nous allons faire de même avec l'autre. Et nous allons mettre de la colle sur les parties là. Et sur la deuxième. Alors, je vais mettre ma colle. Alors, je vais prendre la Patek parce qu'il faut vraiment une bonne colle qui colle. Si vous prenez de la colle qui colle pas, ça va pas le faire. Alors, donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Voilà. Donc, je vais mettre de l'autre colle sur l'autre partie. Alors, comme j'en ai mis beaucoup, je vais étaler. Voilà. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis la colle sur les petits volets qu'il y a en haut et en bas. Donc, on va mettre comme ça. Hop. De manière que les petites pattes soient derrière. Voilà. Donc là, vous avez la première partie de votre montage qui est fait. Alors, pour être sûr que c'est bien plié, vous pouvez faire aussi comme ça. Vous voyez, vous mettez l'un contre l'autre et vous pliez, hop, comme ça. Vraiment, vous avez peur que ça se plie mal, vous le mettez mal, vous ne le mettez pas droit. Vous voyez, comme ça, vous mettez l'un en face de l'autre et vous repliez la petite patte. Donc là, il y en a une là et il y en a une là. Voilà. Qui vous donne donc l'ouverture comme ça. Voilà. Alors ça, il faudra le recouvrir de papier pour que ça fait plus joli. Voilà.
Vous prenez une bande de papier, hein, ou bien vous reprenez ça, vous le découpez, vous le faites plus petit, ou vous le faites pareil à l'identique, et vous recollez. Voilà. Donc, moi, je dis, c'est mieux de refaire une bande de papier, parce que vous voyez là, moi je l'ai fait en deux parties, vous voyez, on voit la petite concordance. Bon, c'est pas terrible. Alors, vous faites une petite bande de papier et vous repliez donc aux endroits que vous devez plier. Ça vous évitera d'avoir le petit trou comme ça. Voilà, ce qui est pas top non plus. Hein. Voilà, donc là, c'est la première partie. Donc, vous voyez, ça fait un petit accordéon. Voilà, jusque là, il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir, c'est vraiment le plus simple. Hein. Ensuite, alors, je l'ai fait dans un autre papier. Donc ça, c'est cette partie qui est là, que nous allons devoir plier pour faire cette partie-là. Vous voyez, ça fait comme une petite fusée avec des pattes. Voilà, ça avance. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises, il faut quand même rester sérieuse, là, Christelle. Voilà, un petit bonhomme qui avance, voilà. Alors, vous voyez, ça vous fait comme une petite cocotte en papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Pour ceux et celles qui ont connu les petites cocottes en papier, vous savez qu'on mettait nos doigts, voilà, et puis hop, voilà, ça fait comme ça. Vous avez un pli là, un pli là, un pli là, un pli là, et un pli. Alors, moi, je vous conseille de ne pas prendre un papier 80 grammes, un papier d'imprimante, parce que bon, quand vous le pliez, c'est une vraie catastrophe. Moi, je vais vraiment travailler, vous voyez, j'ai vraiment travaillé aussi sur un bloc, vous voyez, un bloc voilà, de chez Action que j'avais eu. Vous voyez, c'est pas du papier fin que j'ai mis, hein, parce que le papier fin, ça va le déchirer. Donc, vous pliez tout le long de votre découpe. Voilà. Vous prenez un piloir. Alors, il faudra vraiment bien marquer les traits, hein, parce que si vous marquez pas bien les traits, c'est le problème, c'est quand vous allez avoir ce système de fermeture et d'ouverture, ça va coincer. Donc, marquez bien vos plis, c'est le plus important. C'est comme quand on fait de la couture, il faut vraiment repasser pour vraiment que ça soit nickel. Alors, ensuite, donc là, nous avons fait donc le pli, pardon, tout le long, en large. Maintenant, nous allons marquer le pli, là, donc, à la verticale. Donc, pour ça, je plie. Donc, vous regardez bien. Alors, je vais marquer mon pli, je vais vous expliquer. Alors, vous voyez, donc là, le pli là. Donc, vous le pliez. Hop, voilà. Alors, peu importe, hein, que vous commencez là, vous commencez sur le deuxième. De toute manière, c'est bien, les deux plis vont être faits. Alors, vous marquez donc le pli. Alors, vous regardez, ça vous fait un angle. Donc, vous devez vraiment bien correspondre le pli. Donc là, le trait du pli, quand vous allez le plier, pour vraiment que ça se met au pli que vous avez là, au trait. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est fait. Vous redépliez votre papier. Vous remettez votre pli de l'autre côté. Voilà. Vous le marquez bien avec un piloir. Si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez prendre aussi une carte bancaire. Alors, vous voyez, donc là, vous avez votre pli qui est fait. Et vous avez l'autre pli qui est fait. Donc, je remonte comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc là, votre pliage est fait. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ce petit... alors, faites pas attention où j'ai écrit colle. Hein, je vais vous expliquer après. Je vais vous expliquer comment on peut arriver à ce système de pliage. Alors, comme vous voyez, hop, il faut que... Voilà. Alors, là, c'est déplié. Donc, vous le prenez. Hop, voilà. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Alors, nous allons faire de même. Alors, nous allons... Alors, c'est ça qui va être un peu compliqué parce que ce papier-là, il est quand même assez épais. Alors, donc, nous allons le prendre. Alors, ça, vous voyez, alors, je vais peut-être vous l'expliquer comme ça parce que je pense que ça va être... Ça, il faut que ça apparaisse sur les deux côtés. Vous voyez, quand vous pliez comme ça. Donc, ça, cette partie-là, vous le voyez. Alors, vous allez plier comme ça. Bon, alors... Comment je pourrais vous expliquer sans que ça soit embêtant pour vous? Alors, vous prenez, vous appuyez donc là sur les parties qui sont déjà pliées sur le côté.
et vous pliez. Regardez, ça vient tout seul. Vous voyez, hop, hop. Ça vous fait une sorte de pyramide. Regardez, je vous remontre. Vous voyez, vous avez ça qui est au sommet. Je ne sais pas si vous voyez. Voyez. Alors ça, il faut que ça soit levé et vous pliez. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça se fait. Maintenant, ça, nous allons marquer les plis. Donc, vous appuyez simplement. Alors, j'espère que vous avez bien vu. Hein. Je vais vous le montrer. Alors, donc ça, c'est votre papier qui est comme ça. Donc, vous prenez bien vos doigts. Vous marquez votre trait à l'aide de vos doigts. Et vous le mettez comme ça. Hop, vous voyez, la pliure va se faire tout seul. Voilà. Voilà. Donc, ça se plie là. Juste au trait là. Vous voyez, ces traits-là, en fait, vont rentrer. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Voilà. Donc là, votre filet à jambes, à pied, est fait. Vous voyez. Donc là, nous allons faire la petite partie pour que je vous montre comment ça marche au niveau du collage. Parce que ça, c'est aussi important. Alors, je prends ma feuille. Je vais regarder. Parce que ça, c'est aussi important. Alors, je prends ma feuille. Vous voyez, là, vous avez, comment je peux dire, une largeur de votre petit volet, là. Alors, j'ai pris une largeur, je vais vous dire ça tout de suite. Pour la petite carte, elle fait 6,5. Bon, un petit peu plus, étant donné que j'ai remis un fond de couleur. Donc, j'ai fait un tout petit peu plus large et vous voyez, j'ai mis un petit fond, voilà, pour faire la petite carte au-dessus. Alors, une technique. Il ne faut pas non plus... après, bon, vous pouvez le faire un tout petit peu plus large. Hein, mais bon, moi, j'ai préféré faire une petite carte comme ça. Bah, je vais vous montrer. Alors, si par exemple... alors, vous prenez votre largeur de votre... petit pli, alors ça fait 6 cm. Normalement, avec ce die-là, une fois que vous avez plié, vous devez avoir 6 cm qui est là. Voilà. Donc 6 cm là. De là à là. Donc moi, je vais prendre un petit stylo. Alors, vous devez avoir votre largeur de carte qui doit faire plus de 6 cm. Voilà, donc ça, c'est déjà une chose. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, moi, j'avais dit que ça faisait une largeur de combien? Donc, de 6,75. Donc, je vais vous montrer. Vous pouvez le faire aussi avec une carte de 10 cm. C'est parce que je voulais faire proportionnellement, donc, au niveau du petit... vous voyez, les petites pages. Parce que c'est le problème, c'est que vous ne pouvez pas non plus faire une très grande page. Enfin, pour moi, hein, voilà. Comme c'est des petites pages comme ça, ça me chagrinait de faire plus grand. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer quand même que c'est faisable. Alors, donc, je vais en prendre un fond, donc, qui va être ma carte, donc, de 10 cm. Le support, on va dire, principal. Voilà, donc ça, je le coupe. Bon, vous voyez là, donc, elle est un petit peu plus longue. Hein. Donc là, je vais la faire plus courte. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous allez comprendre comment vous allez devoir procéder. Alors, donc, je plie bien. J'accentue bien mon pli. Alors, par contre, petite information. Décorez d'abord votre papier. Hein, parce que ça, une fois que ça va être collé, le système qui va faire le pop-up, vous ne pourrez plus mettre votre papier, vous allez être embêté. Donc, mettez d'abord votre papier de fond. Hein, voilà. Donc, ça, c'est votre carte qui va être principalement ouverte. Vous voyez, comme ça. Et vous mettez votre papier de couleur imprimé là. Hein. Une fois que ça, c'est fait. Donc, vous allez prendre la moitié. Alors, moi, je prends un petit stylo de couleur pour que vous puissiez voir. Bien sûr, faites pas ça avec un stylo que ça s'efface pas. Hein. Bon, bien qu'on va pas le voir de toute manière, si bien le système va être devant. Mais bon, si vous voulez faire quelque chose de propre, il est quand même utile de pouvoir l'effacer. Alors, donc là, vous avez une longueur donc de 10 cm. Nous sommes d'accord. Donc, longueur. Donc là, vous allez prendre la moitié, ce qui fait 10 divisé par 2, ça vous fait 5 cm. Donc, 5 cm.
nous allons prendre le système qui va faire donc votre pop-up. Alors, vous mettez de la colle. Et ça va être le plus important. Surtout, ne ratez pas voilà, ce collage. Prenez de la très très bonne colle. Vous allez mettre de la colle. Vous voyez où j'ai mis colle. Vous mettez de la colle là sur votre triangle. Pas sur les jambes, hein. Voilà, les petites jambes. Vous mettez la colle. Alors, je vous mets en couleur. Vous mettez de la colle là, sur une première face. Pas sur les deux faces, surtout pas. Sur la face qui est, voilà, en couleur. Uniquement. Alors, nous allons mettre de la colle. Alors, prenez un papier décoratif, hein, parce que vous voyez en dessous, ça se voit quand vous allez ouvrir le pop-up. Et surtout, pas du papier de 80 grammes. Surtout. Vous allez prendre votre pointe, vous allez poser où qu'il y a votre petit trait que vous avez fait auparavant. Alors, essayez de le poser droit. Voilà, vous regardez si c'est bien droit. Voilà. Alors, si vous avez de la colle qui dépasse, surtout vous frottez votre colle, parce que sans quoi ça va coller. Voilà, vous le posez bien donc au niveau de votre pointe. Voilà, bien au trait de la pliure. Hein. Vous voyez, quand vous fermez, il faut vraiment que la pointe se trouve. Je ne sais pas si vous voyez, alors je vais vous le dessiner. Voilà. Alors, j'ai bavé un tout petit peu, c'est pas grave. Là, vous voyez, là c'est le trait que je vous ai fait, c'est le trait de pliure. Parce que bon, c'est vrai que blanc sur blanc, il y a des moments, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, vous posez votre pointe juste à la moitié de votre carte, juste au rebord du pli de votre carte. Une fois que ça c'est fait, nous allons refaire la même procédure d'encollage, mais là sur le deuxième triangle. Voilà. Moi, je vous dis, hein, c'est le plus simple. Hein. L'autre, vous allez voir, vous allez rigoler. Hein. Enfin, moi, j'ai vraiment été... voilà, ça a été un petit peu plus difficile. Alors, une fois que vous avez mis la colle, bah, vous fermez votre petite carte. Voilà, tout simplement. Voilà, vous attendez bien que c'est sec. Bon, voilà, j'ai attendu un petit peu que ça sèche parce que, bon, j'arrivais pas à... Enfin, j'arrive à l'ouvrir, mais tout se décoller. Alors, une fois que c'est bien sec. Alors, une fois que ça, ce mécanisme, donc, est mis... Nous allons pas... Alors, faites pas attention parce que, bon, j'avais déjà filmé le tuto et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas bon. Donc, vous ne faites pas attention au papier blanc qui est collé. Hein. Alors, voilà, des fois, on tourne les vidéos et puis on se plante. Bon, c'est pas très grave. Alors, donc, ça, une fois que votre mécanisme est collé, votre petite filet à jambes, vous prenez votre partie donc que vous avez fait tout à l'heure, vous savez, qui va vous faire donc... l'intérieur de votre pop-up. Voilà, les petites cartes. Donc là, nous allons donc prendre le milieu. Alors, il faut bien que les pattes soient derrière, hein, surtout. Alors, vous posez le milieu. Alors, moi, j'ai fait un petit trait comme ça pour avoir un petit repère au niveau du milieu. Donc, je prends mon petit... mes petites cartes, je le place au milieu, voilà. Alors, je vais plier le premier pli que j'ai sur le côté. Alors, vous vous souvenez, vous aviez une partie là avec le trait et le trait de pliage. N'allez pas encoller toute cette partie. Vous allez encoller. Je vais prendre là. Que ça fait vous allez prendre cette partie, vous allez mettre de la colle en haut juste au trait de pliure de votre petite carte, jusqu'au trait là de pliure de la moitié de votre partie marron. Alors je reprends ma Pattex.
Voilà, donc une fois que la colle est mise, vous mettez bien, vous alignez bien votre moitié. Voilà, il faut que ça soit recouvert. Hein. Faut pas qu'on voit les parties en dessous. Voilà, on fait de même. Donc là, vous voyez, j'ai collé derrière. On va faire de même. Donc là, on va replier l'extrémité. Donc là, nous avons mis de la colle. Alors, attendez que je me souviens. De la colle en haut. Cette fois-ci, on va mettre de la colle en bas. Toujours au trait de pliure de la moitié, de la hauteur, plus là. Au niveau du trait de pliure de votre petite carte. Alors, nous mettons de la colle. Voilà. Nous rabattons le petit papier. Voilà. Donc, vous attendez bien si c'est sec. Hein, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Vous voyez bien, les parties marron derrière ne dépassent pas. Hein. Donc, c'est bien aligné avec le petit papier blanc. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, votre partie de pop-up est faite. Alors, donc, au début, ça sera peut-être un peu difficile pour plier. Alors, si c'est comme ça, vous prenez votre pop-up, vous le levez un tout petit peu, vous le pincez. Faites attention de ne pas l'abîmer quand même. Et vous l'aidez. Des fois, ça peut arriver, vous voyez, quand vous faites votre pop-up. Voilà, vous l'aidez, vous le pincez. Et vous le mettez en forme et vous appuyez. Vous prenez, bon, peut-être pas le plioir parce que j'ai peur que ça fait des traces. Mais vous passez comme ça avec vos doigts. Parce que vous voyez, avec le plioir, c'est pas terrible. Hein. Voilà, vous l'aidez. Hop, et vous voyez votre... Alors, si ça recommence, bah, ou de même. Il faut vraiment attendre que le pliage se fait, hein, que la mise en forme se fasse. Donc, hop, vous repliez. Voilà, vous voyez. Donc, normalement, au bout de la 3e fois, voilà, c'est bon. Vous voyez, là, votre pop est fait. Vous assistez un petit peu. Bon, c'est vrai que là, en plus, moi, j'ai pas doublé. Donc, c'est un petit peu, vous voyez, par rapport à la carte que j'ai fait, je veux dire, voilà, c'est un tout petit peu plus épais. Hein. Bon, moi, j'ai pas mis de double papier, donc c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour ça. Mais quand vous allez mettre vos épaisseurs de papier, vous allez voir, ça va aller tout seul. Voilà, donc ça vous fait donc une partie pop-up, comme ça. Voilà. Donc, voilà, pour votre carte. Voilà. Alors, par contre, je voulais vous dire quelque chose. Mon ami, que je remercie encore, m'a dit... Alors, moi, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous allez faire votre pop-up comme ça, vous allez faire un petit gabarit, on va dire, de repère. Je vous conseille d'en faire un. Parce que c'est le problème, c'est que, bon, on n'utilise pas non plus les die tous les jours. Il y a des moments, vous voyez, moi, ça fait déjà 15 jours... que j'avais utilisé, même voire plus de jours, parce que j'avais pas fait le tuto tout de suite pour la technique. J'ai quand même oublié, j'ai dû recommencer donc le tuto parce que vous voyez, je m'étais planté au niveau du collage. Donc moi, je vous conseille de faire un petit gabarit comme ça, une petite fusée à jambes pour le mettre dans votre enveloppe. Donc là, moi, j'ai écrit die pop-up numéro 1. Donc, voilà. Ça, vous faites un petit gabarit brouillon, vous le mettez dedans et vous mettez numéro 1. Voilà. Ça va vous permettre de revoir qu'est-ce que vous avez fait. Parce qu'il y a des moments, on ne se rappelle plus. Hein. Franchement, moi, je vous dis, ça fait plus de 15 jours que j'ai fait la carte. J'avais dormi dessus, je ne me rappelle plus. Et vous prenez vos petits die et vous les mettez dans l'enveloppe. Voilà, vous mettez ça dans une petite pochette transparente, dans une enveloppe. Vous faites comme vous voulez. Voilà, moi je vous conseille vraiment de faire ça parce que mon ami m'avait dit si tu le fais pas, tu verras, tu vas oublier. Et c'est vrai que j'avais pas fait cette partie donc de cartes en brouillon et bah j'ai complètement oublié en fait. Donc vous voyez, et après on se plante au niveau du collage ou autre, donc c'est un petit peu plus compliqué. Moi je vous conseille de faire ça, c'est vrai que mon ami me l'a conseillé, c'est un très très bon conseil. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto technique vous aura plu. Je vais vous tourner la deuxième phase, donc pour le deuxième die. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la suite pour la prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.